Il est difficile d'imaginer d'être le dernier de votre espèce, d'être isolé, d'être encerclé et menacé. Mais contre toute attente, même lorsque tous les résultats indiquaient une catastrophe totale mais certaine pour cette espèce, la vie a trouvé son chemin. Au cœur de la mer des Caraïbes, sur l'une de ces nombreuses îles escarpées, vit un lézard qui a été ramené du bord de l'extinction et parcourt désormais ce paysage tropical par centaines. Cette île est connue sous le nom de Grand Caïman, et ce lézard n'est autre que l'iguane bleue. Et même si un iguane ne vous semble pas immédiatement unique ou remarquable, je vous assure que celui-ci l'est absolument parce qu'il est bleu. Il est même très bleu, ce qui en fait l'un des iguanes les plus beaux et les plus rares de la planète. Et maintenant, pour mettre les choses en perspective, ces lézards ont diminué jusqu'à atteindre environ 15 individus au total dans la nature, ce qui les rend fonctionnellement éteints. Mais c'est là qu'intervient notre ami Fred Burton. Directement responsable de la création du programme de rétablissement de l'iguane bleue, Fred nous a offert l'occasion unique de côtoyer ces reptiles en voie de disparition et de visiter l'installation qu'il a créée il y a 15 ans. Ayant une chance si rare de voir l'une de ces créatures en personne, l'équipage et moi avons chargé nos appareils photo et nous sommes dirigés vers la partie la plus reculée de l'île. En ce moment, on essaye de trouver l'un des iguanes bleus résidents qui est habitué aux êtres humains. Son nom est Pierre et apparemment, il est grand et sympathique et c'est un excellent ambassadeur de son espèce. On essaye donc de nous rapprocher de Pierre. Alors on va essayer de se rapprocher et de le filmer de près avec la GoPro et les caméras et pour comprendre pourquoi il s'agit d'une espèce de lézard si unique. Alors Fred, tu nous montres le chemin? Donc Pierre est en ce moment sur son rocher préféré. Ah ok, donc Pierre est juste là-bas. Ouais, vous pouvez le voir. Ça, c'est ce que j'appelle un iguane impressionnant. Venez les gars, on va rentrer dans l'enclos de Pierre. Waouh, regardez-moi ça, on va filmer Pierre d'ici avant de se rapprocher au cas où il voudrait sauter de ce rocher. Voici une superbe présentation de l'iguane bleue, juste devant nos yeux. Oui, c'est une espèce unique. On ne la trouve qu'à Grand Caïman. D'accord, donc l'iguane bleue est endémique des îles Caïman et c'est une espèce d'iguane des rochers. Nous avons déjà vu des iguanes des rochers, mais je n'en avais jamais vu de cette couleur. Et je veux dire, tu me dis que ces iguanes bleues deviennent encore plus bleues que ça? Oui, exactement, surtout quand ils sont en saison de reproduction. Et ce n'est pas le cas en ce moment. Sérieux? Et quand il fait chaud. Je te trouve très beau, moi. Au mois de mars et avril, lorsqu'il courtise les femelles, il brillera d'un bleu éclatant, vraiment très brillant. Salut Pierre, est-ce qu'on est potes maintenant? Tu veux devenir mon copain? Ouais, je pense qu'il veut bien. Alors Fred, parle-nous un petit peu de Pierre. Comment est-ce qu'il est arrivé au programme et pourquoi est-ce qu'il est si amical? C'est un cas intéressant parce que nous nous promenions à l'air libre il y a de nombreuses années et nous avons vu un jeune de 2 ans juste sur le gravier et on a pensé mais d'où est-ce qu'il vient? Et ensuite j'ai pensé que ce devrait être l'un des iguanes en liberté qui avait pondu et éclos et ainsi de suite. Mais on a commencé à penser, est-ce qu'on ferait mieux de l'attraper afin qu'on puisse obtenir un échantillon de sang et faire la génétique et tout ce genre de choses? Donc on s'est rapproché de cette bête et en fait elle ne faisait que nous regarder. Elle n'a pas eu peur du tout et tu sais on s'est dirigé simplement vers cette iguane, on l'a récupéré et il ne s'est pas du tout enfui, il est resté comme ça depuis. C'est comme s'il était né sans le gène de la peur en fait, tu sais, c'est juste qu'il n'a aucune réaction naturelle envers les humains. Ok, donc il était sympathique depuis le premier jour. J'aime ça, ça me plaît. Donc Pierre devient encore plus bleu que ça parce qu'il s'habitue à nous, c'est ça? Oui, il aime bien les caresses. Bien sûr, moi aussi j'aime bien qu'on me gratte le cou. Alors, un petit avertissement à tout le monde à la maison, n'allez pas voir un iguane sauvage pour le caresser, celui-ci n'est pas un iguane normal. Il s'agit d'un iguane habitué aux humains et habitué à ce type d'interaction, c'est pourquoi nous pouvons nous rapprocher si près de Pierre aujourd'hui. Si vous essayez de faire ça à un iguane sauvage, vous allez très probablement vous faire mordre, et si vous regardez ici les mandibules de Pierre, eh bien, il a une morsure assez puissante. Et il a aussi quelques rangées de dents acérées comme des rasoirs, vous ne voulez donc absolument pas coincer votre doigt ou bien votre main dans la gueule d'un iguane sauvage. Il est donc préférable de les laisser tranquilles et de les admirer à une distance de sécurité. Celui-ci est vraiment très cool.
Donc ces perles que nous mettons sur chaque iguane que nous relâchons, eh bien nous les mettons également sur les iguanes captifs au cas où ils seraient sortis. Et l'idée c'est que la combinaison de taille et de couleur de perles est unique à chaque animal. Pour que tu le saches, si nous nous promenons dans le parc et que nous voyons un iguane et nous voulons savoir qui c'est, eh bien tout ce que nous avons à faire c'est de braquer nos jumelles sur les perles, de les rechercher dans la base de données et nous saurons exactement à qui nous avons affaire. Et je pense que Peter est en train de dormir maintenant. Et aussi, l'autre chose qu'on fait, c'est de photographier les côtés et le sommet de sa tête ainsi que ses grandes écailles agrandies. Si vous regardez les écailles sur le museau ici, elles sont toutes un peu irrégulières, n'est-ce pas? Eh bien, elles ne sont pas parfaitement symétriques. Ouais, c'est vrai, je vois. Donc chaque iguane a un motif d'écailles légèrement différent. C'est comme une empreinte digitale en fait. Nous avons donc des photos de ce type, et si ce type apparaissait quelque part, il ne voulait pas y être et que la médaille pour animal de compagnie avait disparu et que la médaille en perles avait disparu aussi, nous serions toujours en mesure de faire correspondre la photo et de dire que c'est cette iguane. Ok, vous pouvez dire que c'est Pierre, mais à en juger par la matière dont nous parvenons à approcher Pierre, je ne pense pas qu'il faudrait beaucoup de temps pour découvrir de qui il s'agissait. Oui, c'est vrai, et donc aussi l'une des choses intéressantes à propos des iguanes des rochers, ce sont généralement les orteils. D'accord. Donc ces orteils sont comme des crochets. Moi, je trouve que ça ressemble plutôt à une serre. Oui, un peu, et ils sont aussi assez doués pour grimper aux arbres. Ils ne le font pas, tu sais, ils passent la plupart de leur temps au sol, mais ils sont plutôt doués pour grimper aux arbres et ces griffes s'accrochent très efficacement. Et pour les femelles qui creusent des nids, bien sûr, elles sont également parfaites pour creuser. Mais ce qui est étrange, c'est, tu sais comment nos mains se plient comme ça? Regarde comment elles font. Elles se plient de cette façon, c'est à l'envers de nous en fait. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment intéressant. Et si on réfléchit au pourquoi, c'est parce qu'ils tirent constamment ces choses à travers la végétation. Et maintenant, Fred, est-ce qu'il y a une autre caractéristique distincte de l'iguane bleue qui mérite d'être notée aujourd'hui? J'aime aussi mentionner cette petite chose ici. D'accord? Tu vois cette petite écaille juste là qui a l'air translucide? Ouais. Voilà ce qu'on appelle l'œil pinéal, et c'est une caractéristique très primitive chez les reptiles, mais ce ne sont pas des animaux primitifs. D'accord. La lumière peut passer par là et on pense qu'il y a un récepteur cérébral à l'intérieur. Et ils sont probablement, nous n'en sommes pas sûrs, mais nous soupçonnons qu'ils l'utilisent pour suivre la durée de la journée. Et c'est ainsi qu'ils savent inconsciemment à quelle période de l'année nous sommes. Et c'est l'élément déclencheur qui leur permet de commencer à penser à la saison de reproduction et aussi à tout ce genre de choses. Ok, c'est un mécanisme sensoriel très unique, c'est vraiment très cool, Pierre. Beaucoup de choses que je vous ai décrites sont utiles parce que ce dont nous avons toujours besoin, c'est que les gens s'identifient à ces animaux. Si nous voulons conserver un animal comme celui-ci, les gens doivent s'y impliquer, n'est-ce pas? Oui, c'est absolument vrai. Et le truc avec un animal comme celui-ci, eh bien c'est qu'il nous répond d'une certaine manière. Nous pouvons le comprendre, nous pouvons faire preuve d'empathie avec lui et ainsi connaître les iguanes nous aide à raconter des histoires à leur sujet. Et nous racontons des histoires sur ces iguanes et les gens commencent à les aimer. Et bien sûr, si les gens commencent à les aimer, ils veulent que nous les préservions. C'est comme ça que tout ça fonctionne. Eh bien, je pense que Pierre a fait un travail phénoménal aujourd'hui avec nous afin qu'on puisse en apprendre davantage sur son espèce. Et en ce qui concerne l'adorabilité, eh bien, je pense que la preuve est ici, les gars. C'est à peu près le client le plus cool que j'ai jamais vu en ce qui concerne un iguane. Merci d'avoir passé du temps avec moi, Pierre. Merci d'avoir été aussi sympa et merci aussi à Fred. J'apprécie vraiment la visite des installations. Vous faites du beau travail pour amener cette population de beaux reptiles. Et si vous voulez en savoir plus, Vince, soyez courageux, restez sauvages et on se revoit au prochain endroit. Salut Pierre, à plus mon pote. Sans les efforts mis en place par Fred et désormais soutenus par le National Trust Blue Iguana Recovery Program, ces lézards n'existeraient presque certainement plus à l'état sauvage. Ce qu'ils ont fait pour l'iguane bleue est vraiment remarquable et nous rend toujours fiers de raconter l'un de ces efforts héroïques pour sauver une créature si spéciale.